On va me présenter un peu plus. Moi, j'ai commencé à passionner de l'astronomie à l'âge de... quand j'ai commencé à lire à l'âge de 7 ans. Puis, même en première année au primaire, j'allais voir les 5e années, puis je leur faisais des présentations sur l'astronomie. C'est quelque chose qui est revenu plus tard. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit je vais me créer un propre télescope. Fait que là, comme tout le monde, j'étais allé jusqu'à Canadien Intérieur, acheter un 4 pouces et demi. Puis une année, je me suis blasé de faire de l'astronomie. J'ai rencontré des astronomes amateurs comme le fils M. Asselin, Benoît Bélanger de Saint-Georges. Puis là, les autres m'ont passionné un peu plus. Puis là, je me suis grillé un peu plus. Mais j'allais tout le temps dans un même site, vers la frontière américaine, pour avoir un bon ciel noir. Puis je me disais toujours, c'était le terrain de mon père et mon grand-père, je me disais toujours un jour, je vais me faire un observatoire ici. Ça faisait 5 ans que j'en parlais à mon père. L'année passée, le 22 juin, après une soirée d'astronomie chez Benoît qui s'était commencé un observatoire, là, je montre ça à mon père, j'ai dit, nous autres, ça serait peut-être bien qu'on commence. Puis le lendemain, le 22 juin, on startait le projet à l'horizon des frontières. C'était télécommande avant. C'est pas... C'est supposé marcher, ça. Non, mais tu fais sur le bord. Ajoute-toi un hack. Ça prend une opération sur la main, ça. Et peut-être que l'ordi est bugué. Ah. Oh, ok, ça regarde là. Ok, regarde. C'est bon. Il était juste trop. Il avait trop été C'était trop long. Fait que, l'emplacement, il m'a dit de ne pas aller de l'autre bord, mais je vais aller de ce bord-ci. Là, on est ici à Lévis. Le projet il est direct ici, au sud de la frontière. Comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment. La Nouvelle-Angleterre, cette section-ci, c'est la section la plus noire. Il y en a qui écoutent les émissions à Canal D, la Golden Road, là, pas les bouchons d'extrême, mais il y en a qui font des téléséries, là, les Pelletiers. Les Pelletiers, exactement. C'est dans le secteur de la forêt ici. C'est beaucoup de montagneux aussi. Il y a des grosses montagnes dans le coin de l'île d'Enquête. Mais pour la section du Québec, avec Antique, c'est toute la frontière américaine. Il faut avoir un bon sud. C'est sûr que si on tombe dans le nord, mais j'ai déjà été faire de l'astronomie avec des gens de Québec, là, dans le forêt Montmorency. Mais quand on regarde vers le sud, on finit toujours pour aller chercher le dôme de la ville de Québec. Là, ici, j'ai une carte de pollution lumineuse qui est plus ou moins à jour. On voit les conditions du ciel de l'emplacement. Et nous à Saint-Georges, ce qui est pratique, c'est qu'on fait 17 minutes pour aller chercher la zone verte. Au lieu de certains endroits qu'on ferait plusieurs kilomètres. Et même, on a vu dans le coin là-bas, Manuel qui fait 1h20 de Québec pour venir faire de l'astronomie au même emplacement. Ici, j'ai un horizon qui nous montre un peu le panorama de où l'observatoire est situé. On a des montagnes ici qui sont dans la chaîne des Appalaches. L'observatoire ici est ici, à une altitude d'environ 1060 mètres au-dessus. Pas mètres, pieds. Ici, c'est le terrain en tant que tel que je vous parlais, que mon grand-père a eu dans les années 40. Puis, ce secteur-ci, c'est un ancien clos pâturage. Ce qui nous a permis d'utiliser le site sans faire trop de déboisement pour pouvoir se faire un site d'observation en ayant un mois de travail à faire possible. Ça, c'est une photo qui date des années 70. Comme vous allez voir, je vais vous expliquer tantôt, c'est un ancien clos de culture. L'observatoire a été on a fait le projet exactement ici, en arrière. Les vieilles autos, c'est encore là. Les vieilles autos, ça fait quelques années qu'ils sont là. Le 23 juin, le lendemain de quand on a commencé, quand je vous parlais qu'on avait ce secteur de clos qui n'était pas trop dur à déboiser. Fait que là, la problématique, c'était pour mettre des télescopes dans l'observatoire, il faut aller chercher quelque chose de solide dans le sol. Et on a eu la chance, il y a un voisin qui est venu avec son tracteur, qui nous a creusé un trou, puis on est allé chercher le cap rocheux environ 2 pieds sous le sol. Puis là, on avait une bonne base solide pour fonder l'observatoire, pour pouvoir couler nos piliers de télescope. Puis là aussi, quelques jours plus tard, c'est bien beau de se faire un observatoire dans le fond d'un clos, mais il faut être capable de se rendre en véhicule pour emmener les matériaux. Fait que, mon grand-père, il l'a repéré.
toute sa vie, il a vu des clos, des roches. Puis là, nous autres, il fallait aller les rechercher pour se faire un bon son. Et le but de l'objectif, tout, c'était d'avoir un observatoire à moindre coût. Moi, j'ai pas 10, 20 piastres à mettre dans ce projet-là. Et en utilisant les matériaux qu'on avait sur place, on pouvait s'en tirer pour peu de coût, mais beaucoup de temps. Ici, j'ai la photo pas sortie. Le 1er juillet, le chemin il s'en vient un peu plus tapé. On voit ici le trou qu'on a fait, ce qu'on a creusé. Là, on voit, une espèce de triangle. C'est pas mes initiales. C'est parce qu'on a coulé les tubes de béton, puis ça nous prenait quelque chose de solidifié. Ici, on voit le sentier ici, c'est en VTT, on amène les billes de bois une par une. Et toutes les billes de bois sont sélectionnées pour que c'est pas une coupe à blanc qu'on fait. On va chercher des arbres les plus droits, toutes la même grandeur. Ici, on voit ce qu'il y a de pieds sur l'observatoire, c'est le cap rocheux des Appalaches. On a percé des trous. Il y a quelqu'un que mon père il y a plein d'amis, il y en avait un qui faisait de la céramique sur un relage, puis il nous a prêté des mèches à béton pour pouvoir creuser. Plus un produit pour faire de l'injection de solaire. Donc on se mettait de l'armature dans les trous, puis on pouvait rentrer nos barres d'armature. Puis après 5 minutes, c'était impossible. On pouvait plier les barres, c'était soudé. À partir de ce moment-là, on était prêt pour faire nos piliers. Les piliers, c'est de quoi de très peu dispendieux quand on les fait soi-même. Un sonotube avec une patte d'éléphant. Puis je dirais qu'environ quand tu mixes toi-même ton ciment, il y a environ pour 40 $ de ciment par et ça nous a donné notre résultat. Notre résultat dans comme je vous parlais tantôt ici, pour s'attacher, pour s'attacher solide. Et ça, c'est notre trou qu'on a pu commencer à refermer. Quand j'ai commencé le projet, j'en ai parlé un peu à Manuel. Il m'a dit, si tu fais un observatoire assez grand, il dit, moi, je serais prêt à prendre au moins une place. Puis là, quand j'ai calculé ça un peu, j'ai dit, c'est pas vraiment plus cher d'en mettre 3. Fait que on a construit 3 piliers distants d'environ 7 pieds dans le zone. On est rendu au 14 juillet. Ça, c'est un projet de fin de semaine. Moi, la semaine, je suis parti à l'extérieur. Je fais du déboisement pour Hydro-Québec. L'avantage, c'est qu'une chaîne-sur, c'est pas tout qui me fait vraiment peur. Et j'ai 2 jours par semaine que je peux donner au projet. Puis, comme vous voyez ici, encore les grosses pierres. Ben, ces pierres-là, au début de la colonisation, les gens, il y avait les terrains. Ils faisaient venir un bulldozer de la colonisation. Il fallait qu'ils les poussent aux limites du terrain pour pas que les coups que le cultivateur cultive et soit aisé dans ses jambes. Ça nous a pris une journée d'en amener 4. Mais, encore là, on n'a pas eu besoin de faire venir de la machinerie, faire livrer des blocs de béton. Ça fait un bon bloc de béton. Fait qu'on avait commencé notre cadrage pour... encore là, c'est pas très dispendieux, c'est moins cher qu'acheter des vitres par vitre pour prendre des billes de bois. 22 juillet, la plateforme était finale. Ça ici, je vais vous l'expliquer plus tard, c'est un VTT que mon père a fabriqué. C'est la clé du projet. Avec un chapeau, un VTT ordinaire, jamais qu'on aurait pu faire tout cet ouvrage-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a monté le plancher tout au complet sur la même plateforme. On voit ici les 3 piliers. Ici, on s'est fait un petit tréteau aussi, c'est pour travailler toutes nos billes de bois une par une. Mais là, ça c'est bien, là, on avait un plancher. Moi, je savais que je voulais faire un observatoire Boiron, mais j'avais aucune notion de la technique pour faire du Boiron. Mais j'avais un ami au Saguenay que ça faisait une couple de mois, il me dit, je vais te le montrer, je travaille là-dedans. Là, nous autres, on avait un plancher. Rendu au plancher, on était un peu bon là. Fait que pendant ma semaine de vacances, je suis monté au Saguenay. Comme par hasard, il y avait besoin d'un employé pour une fin de semaine pour monter ce chalet-là de type scandinave. Ils m'ont dit, viens nous aider, on te paye le déplacement, puis on fait une formation en même temps. Fait que ce qu'ils m'ont montré, c'est la technique du compas. Pour pouvoir transcrire chaque bille, chaque forme de bille est transcrite sur l'autre bille. Fait que, mettons, tu brises cette bille-là, tu peux la remettre, tu peux pas en prendre un autre et la mettre à sa place. Chaque forme de bille est inscrite dans l'autre.
permet aussi d'éviter de mettre des produits entre les bio pour faire l'isolation. Fait que je reviens en Beauce le 30 juillet, la semaine de vacances n'est pas terminée. Puis je disais à mes chums, c'est bon, je sais comment faire, on starte le projet. Puis on a commencé. Chaque bio, il faut qu'il soit sablé avec on prend des diffuseuses qu'on met un papier sablé crin 40 pour enlever une couche de bois qui s'appelle le cambium sur l'arbre. Il y a un nouveau cycle de croissance. Si on ne l'enlève pas, l'arbre pourrit tout de suite. Il va venir un peu plus noirci. Après 2 jours, je trouvais que ça n'allait pas si vite que ça. En réalité, c'est une rangée. Il ne faut pas s'attendre à faire plus qu'une rangée quand même. Mais lui qui me l'avait expliqué, il m'avait dit qu'il ne faut pas que tu t'attendes à faire plus. Sinon, tu ne le feras pas comme tout le monde. 3 fins de semaine plus tard. Là, ici, on voit très bien, on voit les étapes, là. Samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche. Bien, j'ai été encouragé, ça allait bien, ça coûtait pas cher, mais on avait tapé 20$ d'essence de dépenser. Là, on avait commencé un peu le projet en retard, j'avais l'organisation du congrès de la FAC qui est au travers, on avait beaucoup de travail. Le 2 septembre, comme vous voyez la petite partie ici, on commence une pièce, parce que le projet c'est d'avoir un toit qui coulisse, mais aussi d'être capable de se mettre à l'abri l'hiver quand tu fais de l'astronomie à -20. C'est les plus belles nuits, c'est les nuits les plus froides aussi. Puis, moi, je suis un peu peureux dans le bois quand je fais de l'astronomie tout seul. Quand je la faisais dans une photo aussi, on voit le chemin. En réalité, depuis 5 ans, c'est que je faisais de l'astronomie parce que je j'étais stationné ici. Je me rappelle d'avoir levé ma lampe frontale, puis je voyais des yeux rouges et oranges dans le bois. C'était des reflets, probablement de coyotes ou de renards. J'avais laissé mon télescope pour faire de la photo, puis j'avais été m'asseoir dans l'auto. En ayant une plateforme avec un peu de mur, ben, psychologiquement, je vais me sentir plus sécure d'aller là tout seul. Quand on dit un projet Horizon des frontières, c'est la ligne de montagne ici qu'on voit. Mais la frontière est juste un petit peu en arrière, la frontière américaine. Puis en même temps, ça fait un paradoxe avec le ciel qui est l'ultime frontière. C'est tout le long du projet. On est rendu à la mi-septembre. Il y avait un monsieur dans le rang qui avait une petite aile qui m'a tout enlevé, il y avait des petites souches un peu partout. J'ai fait creuser un endroit où il y avait du cap un peu concassé, pour avoir du matériel pour fabriquer mon chemin ici. Puis là, on s'en est déjà quand même une bonne hauteur. Un camp en régulier, un camp normal, quand vous achetez un chalet en Beaumont, il va y avoir environ 8 ou 9 rangées, parce que les jeunes prennent des grosses billes d'environ 1 pied par bille. Mais nous, la forêt est âgée d'environ 35 ans, les arbres. C'est plus que le clos a poussé. Fait que les bio ont juste 6, 7, 8 pouces. Fait que, au final, je suis rendu à 14. Comme tantôt, quand il parlait de Thierry Legault. Thierry Legault, quand on l'a emmené dans la Beauce, on lui a fait faire une tournée le premier soir, puis on l'a emmené voir ça. On dit, il y a un observatoire en construction, on va aller voir ça. Et il devait dire qu'on était vraiment reculé de faire des observatoires en Beaumont. Le soir, Martin il est venu avec nous. Le soir du vendredi, j'ai emporté quelqu'un de la ville. J'ai dit, on va les gâter. Les gens de Montréal, on va gâter, puis on va les emmener d'un bon site. Il y a un ami de Montréal qui a pris cette photo-là avec le début du projet et la voie lactée qui passait direct dessus. Ça, c'était notre petite gang. On était une dizaine du congrès venu faire l'astronomie. Martin a ramené son télescope. Ça a été une belle soirée. Finalement, les gars de Montréal, à 3 h du matin, je leur ai dit, là, serrez votre stock. Moi, il faut que je recommence à 8 h 30. On était tous fatigués. Je me rappelle que Manuel, il voulait se trouver une chambre de motel au Georges-Ville pour se reposer. Mi-octobre. Mi-octobre, je commençais à trouver ça tannant tout le temps à passer par-dessus les murs pour aller travailler à l'intérieur. Fait que j'ai trouvé une porte. Des fois, chez Canac, tu peux avoir des portes qui ont des défauts. Pour 60$, ils m'en ont vendu une qui avait une petite porte, une porte d'acier. Fait que là, on avait une porte pour pouvoir rentrer à l'intérieur.
Puis on voit la bille de travers, ça veut dire que j'ai samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche. Là, j'étais rendu à mon truc. Fin octobre, l'année passée. C'est le véhicule que je vous parle avec les pièces de tour de ski, qui nous permet d'emmener toutes les arbres, les pierres, tous les matériaux. Mais là, moi, quand j'étais allé au Saguenay, le gars, il m'a pas expliqué, il m'a expliqué comment faire les murs un par-dessus l'autre, mais il m'a pas montré comment faire le toit, toute la structure de toit, les fermes. Mais il m'a dit, prends des photos, c'est bien bon. Fait que juste pour faire cette discussion aussi, ça m'a pris une fin de semaine entière. Par rapport aux photos, on voit aussi le petit outil pour le compas. Et entre-temps, je me suis trouvé une porte patio usagée encore à 60$. Tout à 60$ quand c'est usagé. On a notre porte d'entrée et la porte patio entre les deux. Pour avoir accès au télescope, il allait se réchauffer l'hiver. Là, la petite cabane, elle s'en est bien. On a une petite cabane qui est environ 6 pieds par 14 pieds. Oui. Puis on l'a fait au minimum de la hauteur. Parce que là, on a toujours dit qu'il y a 3 télescopes de ce côté-ci. Il ne faut pas perdre la moitié du ciel parce qu'on a une cabane. Je l'ai fait au minimum de ce que je pouvais faire pour évacuer la neige et pouvoir arrêter une portation. Puis la raison pourquoi il est de ce côté-ci, c'est parce que mon dôme de pollution lumineuse de Saint-Georges, j'en ai un. Mais en regardant le toit et les arbres, ben, tu peux être sur la plateforme et tu n'en as aucune perception du dôme de lumière. En même temps, comme Martin vous expliquait tantôt, ben, ce qui arrive ici, c'est le circumpolaire qui redescend à l'ouest. C'est tout du stock normalement on a regardé pendant des mois de temps, puis on en regarde de loin. Puis aussi, j'ai eu un cadeau de quelqu'un qui avait été fait, d'un oncle qui avait été fait une vieille roulotte pour trouver un chauffage. Parce que tu ne peux pas, avec des instruments optiques, chauffer au bois avec toute la poussière, la suie. Fait que je trouvais une fournaise d'une vieille roulotte au propane, parce que ça nous permettait d'avoir un chauffage avec quelque chose à propre qui ne faisait pas de résidus pour nos télescopes tout juste à côté. Et en même temps, on va regarder, c'est le 2 décembre. Ça commençait tout le temps que je fais du chauffage. Et jusqu'ici, le projet n'a pas coûté trop cher. Puis ici, je suis monté à Québec. Il y avait pas loin de l'aéroport, quelqu'un qui vendait des matériaux recyclés. Il m'a apporté là, on a trouvé des fenêtres thermos pour 60 pièces? Non, 2,40. Ça coûtait 20 pièces de gaz gagné. Fait que le mi-décembre, ma petite cabane est fermée, je suis capable d'avoir un peu de chauffage. Et j'ai ma première soirée d'astronomie avec ma pièce fermée puis le télescope là au côté. C'est ce que ça donne. C'était la première fois qu'on va avoir une idée. Ici, on a le pilier manuel, puis j'en ai un troisième ici qui est en attente des projets. Jusqu'ici, le projet, il m'avait coûté en bas de 1000$ facile. Qui était quand même bien respecté. J'avais un ami qui travaillait dans une compagnie de plancher de bois franc, et je disais toujours, si tu as des retards, de quoi de pas cher, pour faire ma finition intérieure, parce que comme vous avez vu, mon plancher intérieur, c'est pareil comme un patio de galerie. Quand on avait regardé les étoiles filantes dans le mois de décembre, Martin va vous expliquer. Dans le mois de décembre? Oui, 21. Ouais, 21 décembre? C'était pas très dimanche. Non, Ouais. mais il y avait plein d'étoiles filantes quand même. Les aquarides? Léonide. Non, les Léonides, c'est en novembre. Il y a des organites. Ben, bref, toutes les petits craques entre le plancher, même si on chauffait, on sentait l'air passer. Fait que, il m'a trouvé il m'appelle le 28 et il dit, là, on liquide de l'inventaire d'échantillons.
Il dit, il faut que ça sorte, que ça soit brûlé, recyclé, n'importe quoi, vendu, il faut que ça sorte de la compagnie. Fait que, je suis parti de mon véhicule, je l'ai rempli jusqu'au plafond de panneaux échantillons. Tout des planchers de bois franc. Là, c'était donné, fait que c'était... je me suis dit, ça va tout m'en servir pour faire de la finition. Puis pendant le mois de janvier, ben, là, vu qu'on ne travaille pas sur le réseau électrique ou l'abattage, ça m'a permis de faire de la finition intérieure. Ça, c'est mes panneaux recyclés que j'ai utilisés. Il y a quand même un venir 3 quarts en dessous qui me permettait d'avoir un dessous plus... et j'avais des petites lattes de dessus qui collent d'habitude sur les planchers qui m'ont permis de cacher ma barrière pressée de plafond. Tout le monde va penser que j'ai fait ça en bois franc intérieur, c'est tout apparu. Je me suis même fabriqué un petit cachet pour ma fournaise pour cacher la fournaise en même temps. Rendu au mois de mars, ça me donne un peu, vu que l'extérieur c'était terminé. Là. Quand j'allais là, de temps en temps, quand il faisait beau, j'y allais pour faire des finitions intérieures. Je savais qu'au courant de l'été, je n'aurais pas le temps de m'amuser à faire des finitions. Puis là, je me suis même fait un petit lit ici, là, un petit lit en haut. Des fois, quand les soirées finissent tard, tu peux te reposer avant de partir. Le mois d'avril, ça c'est l'intérieur ressemble un peu plus ça. Ici, il y a un petit trou comme vous voyez. Un petit trou de bois qui date d'environ 1915 à 1920, que j'ai trouvé sur le tas de roche. J'ai dit à Manuel, j'ai dit, j'ai un petit trou de bois, je trouve bien belle. Mais là, il me dit, moi j'ai juste des outils électriques là, dans ma valise. Là. Même avec une petite paire de pinces, on a tout réussi à la démancher. J'ai fait un lustre pour l'astronomie avec toutes des bandes de lumière rouge. Puis notre lustre pour les soirées nocturnes. Et aussi, j'avais fermé ça aussi. Encore là, tout ça, à part 2 boîtes de clous, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Manuel, il a été courageux. Je le voyais. Il a été courageux parce qu'on voulait de l'énergie sans. On ne pouvait pas se permettre de faire venir l'électricité à l'observatoire. Puis là, j'ai dit, j'explique que anyway, tous les télescopes fonctionnent sur le 12 volts. On pouvait se permettre de marcher à fonctionner avec des batteries de véhicules. Fait que Manuel, il a décidé qu'il fabriquait lui-même ses panneaux solaires. Fait que donc, il a acheté des cellules photovoltaïques qui a soudé plaque par plaque lui-même. Mais ils n'ont pas tout fait l'hiver, mais ils ont marché tout le temps que j'ai travaillé à l'intérieur, ils ont fonctionné. Avec 2 batteries marines, on avait du courant pour faire tout ce qu'on avait besoin. 26 avril, c'est de cette année. C'est là j'ai recommencé plus les travaux. Parce que là, ça, en réalité, c'est notre phase 1, la phase qui est non amovible. La phase 2, j'ai commencé la phase 2. Puis quand je l'ai commencé, j'ai dit, est-ce que je fais venir une petite pelle pour pouvoir creuser les trous? J'ai dit, je vais en creuser un. Je vais calculer combien de temps que ça me prend. Puis après ça, je verrai si ça vaut la peine. Finalement, ça m'a pris 45 minutes pour creuser un trou. Je me suis dit, tout aussi bien de faire les autres moi-même. Pour pouvoir couler 4 autres pattes de béton, pour pouvoir mettre des pattes, pour mettre un support pour supporter les rails de toile. Là, ici, j'ai un autre photo là, de l'intérieur qui est un peu plus terminé. 20 000 de cette année. On commence un peu plus. On a, je venais juste de couler mes autres poteaux. J'avais acheté des poteaux de cave, des poteaux de sous-sol pour supporter des maisons à quincaillerie. Et quand je suis arrivé, quand je les ai mis dessus, je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup trop hauts pour ce que je voulais mettre mes rails. Il a fallu que je les coupe, que je les rapetisse un peu. Et en tant que tel, en même temps, ça me permet, vu que l'observatoire est juste des grosses pierres, permet d'avoir un ajustement pour les rails. Pour si l'observatoire bouge pendant l'hiver, ça me permet de les rajouter les rails au même niveau que l'observatoire pour être capable de
Là, je me dis toujours en tête, je vais faire un toit qui va peser 2-3 000 livres pour pas que j'ai de problème, parce que moi, j'ai pas de machinerie pour me réparer. Fait que le 30 juin, finalement, on s'est résigné. On est allé à Montréal, on a trouvé les panneaux faits par une compagnie canadienne. Puis, j'ai ici ma première bille, là, la bille de support au-dessus des. Comme vous voyez ici, un chaîne bloc, je ne sais pas le nom en français. Ça prenait ça pour relever ces armes-là. Fait rendu à ce stade-ci, deuxième semaine de vacances, l'été d'après, commence la phase 2. Fait que, vu que j'avais un peu de crainte pour faire de quoi de toi dans des lieux qui sont tout proches, des fois c'est un peu stressant. Fait que je me suis fait un cadrage de métal. Je me suis dit, tant que mon cadrage de métal ne se rend pas à l'au bout du toit, qui ne revient pas, je ne mets pas de billes par-dessus. J'ai encavé ici des rails en U, avec des petites roulettes. J'ai fait fonctionner mon système, je l'avançais, je le rapportais. Là, je disais, bon, je suis prêt pour entreprendre ma phase 2. Et tout ça, c'est pour vous expliquer que n'importe qui veut se faire un toit puissant, quand même qu'il soit en bois rond ou en planche. Quand tu fais tout toi-même, c'est relativement peu dispendieux. Tes roulettes en général, des roulettes à 5 à 10 $ vont fonctionner pour quelque chose de peu lourd. Moi, j'ai utilisé des roulettes de capacité de 500 livres chaque. J'en ai une au bout, une au centre. Une ici, ça me donne 1500 livres par côté, donc 3000 livres de capacité. Il est environ 20 $ la roulette. Et tranquillement, pas vite, on continue à monter pièce par pièce notre attireur et roulant. Et aussi, ce qui est plaisant, c'est que d'un endroit où circuler, c'est qu'il y a des animaux sauvages qui viennent voir pourquoi ils attendent la chaîne sort des outils, puis il ne se passe pas grand-chose. On est les derniers terrains avant les terres de la couronne, la Zec-Jarreau, puis les États-Unis. Fait que, on a un couple de mésangeries qui vient régulièrement nous voir. Il est venu aussi des canards sauvages. La mère est venue un coup, on lui a lancé du pain. Dans la soirée même, en revenant, elle en avait 9 qui suivaient. On passait quelques semaines à venir nous voir, puis à nous manger dans les mains. C'est des faits cocasses là, qui agrémentent un peu le projet qui nous encourageait. Au mois d'août, les murs s'avancent très bien. Puis là, je m'en viens un peu plus habitué, je prends plus mon temps, parce que là, je me dis, cette section-là est en hauteur des yeux, pour casser un petit peu mieux fait. Puis là, ce qu'on faisait rendu à ce temps-ci, c'est qu'on emportait les arbres avec une partie des branches après, pour éviter d'en laisser partout dans le bois. Un jour, moi, quand je vais avoir du monde pour les faire visiter, je vais aller lui montrer du côté à chercher les arbres, parce qu'on a quand même fait une belle job dans la forêt. On les empaquetait par-dessus l'autre. Puis, bonne soirée, j'ai dit à des amis, j'ai dit là, on va l'allumer. Les panneaux solaires ont produit 24 volts, juste avec les C'est bon. 24 volts sur 36. En plein soleil à midi, ils produisent 36 volts, là, ils produisaient 24. Bon. Ça le voulait. Il faisait chaud. On se tenait entre l'observatoire et. 10 août, dans les Perséides, il y a un manuel ici qui a fait une photo de la Voie lactée tout juste devant l'observatoire pour montrer que la pollution lumineuse, du côté sud, il y en a presque pas. En même temps, j'ai invité quelques amis. J'ai fait une annonce Facebook qui venait observer les Perséides avec autres. On s'est ramassé 40 dans le fond du clos. Ça a été une expérience. On en a vu beaucoup.
C'est une photo d'astrophoto. C'est Emmanuel, lui a pris. C'est pas un instantané. Ben, c'est une photo. J'ai-tu une photo? C'est une mosaïque. C'est une mosaïque. Il les a collés ensemble parce que. Mais ton temps d'exposition. C'était. Ok. Merci. Puis ici, il avait mis, pour montrer les conditions du ciel sur le piédestal. Emmanuel, c'est lui qui a. C'est astronomie.ca que vous mettez sur le site de votre truc. C'est lui qui. C'est tout ça. Puis il est en train de monter un Clear-Sky adapté. Puis là, on va en avoir un exactement. Tout juste pour l'observatoire, parce que celui de Saint-Laurent, j'ai au cégep. Puis le cégep est dans la vallée de la Chaudière. Nous autres, on est plus en. Comme un microclimat un petit peu plus haut vers les Appalaches. Et puis souvent, c'est le Saint-Georges. Nous autres, on n'est pas au contraire. Alors, il est en train d'adapter avec les Sky adapté pour notre point. Parce qu'on est trop près, on n'est pas. On ne peut pas demander un point de Clear Sky à notre site, on est trop près de l'autre. Fait que Miaou, c'est avec une photo qu'on voit là. Je finissais ma dernière rangée de toit de coulissant. Quand je vous expliquais tantôt que c'était important d'enlever la couche par-dessus le bois, ici je ne l'enlevais pas. Je ne savais pas, mais elle a noirci. Le noir sur le bois, c'est un champignon qui boit la sève pendant 7 ans. Ici j'ai un gros tard, ça c'est un autre projet pour vous parler plus tard. Ah, aussi. J'ai eu une commandite d'un de mes cousins qui avait démantelé un moulin à scie qui dans la Beauce, les moulins à scie viennent de moins en moins. Puis, il y en a qui se font défaire. J'ai réussi à ramasser de la tôle galvanisée gratuite pour tôler une partie de l'observatoire. Fait que tout récemment, au début septembre, j'ai commencé toute ma structure pour le toit. Ils ont beau aussi le toit ouvert. C'est allé au 8 septembre avant que je puisse finir toute ma structure de toit au complet. Aussi, j'ai fait venir, il y avait un genre de deal au village à côté pour de l'asphalte tout concassé quand ils défont des routes. J'ai pu tout faire mon stationnement avec cette poussière d'asphalte-là. En même temps, ce qui permettait, parce qu'à force de rouler depuis le début du projet, quand c'était bien sec, c'était de la terre jaune qu'on marchait, c'était comme des vestes de loup un peu. Et là, je me disais avec des instruments optiques à côté, on n'avait pas trop de poussière. Fait qu'avec maintenant une cour. Il y a aussi que le printemps, quand j'ai déjà resté pris pour mon auto. Et ça m'a coûté un radiateur. Fait que là, je vais avoir moins de problèmes à rester pris dans le terre jaune après le printemps. Là, je me demandais aussi, j'ai dit, ici j'ai 10 pieds. Là, des feuilles à 4 par 8, j'arrivais tout le temps, j'avais de la misère à agencer ça pour avoir trop de pertes. J'ai 17 pieds dans ce sens-là. J'arrivais toujours pour avoir 2 pieds qui manquaient partout. Là, je me suis résigné à prendre la planche en beauté pour avoir la bonne longueur des lentilles. Parce que s'arrêter, parce que j'ai toujours la contrainte qu'il faut que je limite le poids, parce que c'est une pièce mobile. Et mon but, c'est pas de faire un record Guinness sur le poids du doigt, c'est d'avoir le moins de problèmes possible. Et vu qu'on a des instruments optiques en dedans, on ne peut pas tout simplement mettre la tôle, parce que la condensation va faire qu'il va toujours brouiller à l'intérieur sur les télescopes quand il va y avoir un écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai utilisé de la planche en mobilité. Quand je vous parlais tantôt de mon dôme de pollution lumineuse, il est tout simplement ici. Si j'aurais déboisé à l'arrière, on irait le chercher. Et du plancher ici, il va falloir croire à n'importe qui n'en a pas partout. Elle est cachée, elle est dissimulée. C'est pour ça la bande que j'ai optimisé. J'ai collé l'observatoire sur la bande de bois pour me cacher. Puis optimiser mon horizon sud qui est, selon moi, plus important. C'est que ça donne la petite éclairage rouge un peu disons nocturne. 11 octobre, c'est proche, ça là.
C'est ma première image avec le télescope, le toit ouvert et la grande ours. Et un petit peu de pollution lumineuse. Le toit, ça te prend-tu longtemps d'ouvrir, à fermer? Ah, j'ai une petite vidéo. Ah oui. C'est assez facile. Là, actuellement, on n'a qu'un système mécanique pour l'ouvrir. C'est la vitesse. Le rail, quand tu es dans la neige, tu la casse dessus, il faut que tu le déclasses. Ouais, là, je vais avoir un problème rendu là, mais éventuellement, ici, mon rail est là. Je vais probablement faire un chapeau qui s'ouvre, qui se ferme pour éviter, parce que si on a de la glace là-dedans. C'est ce qu'on a fait assez. Ouais. Le chapeau va avancer, puis tu peux rester dessus. Ben, On l'enlève tout simplement. Ah ouais. Le chapeau. On peut mettre une gouttière à l'envers dessus. Ah, c'est sûr qu'il y a plein de problématiques. On les voit étape par étape selon nos moyens. Et, c'est sûr que faire un système de cette dimension-là, c'est tout le temps des problématiques qui arrivent l'une après l'autre. Quand j'ai encavé mes rails au début, je m'en allais, je fermais d'un pied à l'autre bout. Puis je peux recommencer. Et ici, il y a la ronde, je vais vous en reparler plus tard de cette petite tape-là. Ça, c'est ma photo la plus récente. Le toit fermé final. Là, actuellement, je suis sur la membrane résistante à l'eau. Je vais probablement laisser cet hiver, vu que je ne peux pas investir tout le temps les sols d'argent. Mais l'hiver passé, on a gardé l'autre toit sur la membrane, et on n'a eu aucun problème. On va garder probablement ce toit-là sur la membrane et tourner l'an prochain. Ça vous donne une idée un peu de. Ce que vous voyez ici, c'est des plans bleuets. Tout le flot au complet, c'est des bleuets sauvages. Ça permet d'avoir une présence végétale qui empêche de pousser les arbres. L'arbre ici, ce que je veux faire, c'est un énorme poteau, un totem avec des logos astronomiques, des lunes, un totem astronomique. Et l'arbre rond, lui, il va être amanché par-dessus, avec des chaînes et le nom de l'observatoire. Ah! C'est encore un autre projet. Parce que c'est tellement long édifié, quand vous voyez, on a un an et demi. C'est tellement long édifié un projet de même que tu as le temps de réfléchir et d'avoir plein d'autres idées. Puis, tu manques. Là, je vais vous faire une petite visite virtuelle. Quand je vous parlais tantôt, on a comme le rang qui est en arrière ici. Ici, on a le chemin de la Terre. Et le petit chemin qu'on a j'ai monté au départ avec les pierres que j'ai rempli d'asphalte recyclé. Depuis l'année passée, ça a changé. Juste ça a changé. Oh oui. Ben, il y a beaucoup de gens, je dirais qu'avant que j'ai rendu à cette étape-là, qui stationnaient ici, qui prenaient une petite marche. Tu te rappelles au congrès, il y en a qui m'ont dit je passe pas là-dessus, mon char avec des roches. Parce qu'il y avait juste des grosses pierres. Il y avait... Tu as planté des sapins au bord? Non, c'est des pins qu'on perd de planter. Ils ont 12 ans. Ah oui. Mais on garde la végétation de ce côté-là parce que c'est un rang de terre qui est en face. Ça nous fait un mur pour éviter que s'il passe des voitures rapidement, s'il y a des nuages de poussière qui s'en viennent vers l'observatoire, aussi ça l'empêche que l'observatoire soit visible trop d'éloignement. Mais actuellement, tu passes en voiture et tu passes au volant. Il y a bien des gens que je peux donner vous indiquer un peu plus si vous par rapport aux voisins, donner l'adresse des voisins qui peuvent trouver la bonne entrée. Tu mets une grosse pancarte observatoire. Celle que je suis en train de faire, c'est pour ça. Encore de GPS. Ouais. Ça, c'est notre champ de bleuet. Tout ce qui est rouge, c'est du bleuet sauvage. Ça permet en même temps d'en manger. J'ai plusieurs amis qui viennent en récolter, qui après ça me font des bons plats, moi j'avais au travail. L'as-tu eu cette année? Cette année, ça a été très bon. Très bon. Mais il y a tellement de raisons aussi que quand on a nettoyé l'an passé, c'était toutes les zones qui étaient hautes de même. Là, en retombant sur juste le foin et les plants bleuets, peut-être qu'on a donné de la lumière, qu'on a ressorti aussi. C'est un cycle de 3 ans avec plants bleuets. Ici, on voit l'horizon sud que vous parlez que j'ai optimisé.
Le petit boisé en arrière, je l'ai tout nettoyé, c'est un peu comme un parc. Ici, une année, j'ai des amis qui viennent, qui font du camping sauvage. Tout le monde est déjà été au rock pour faire du camping. Quand il fait le soleil, à 9 h, tout le monde est debout, puis ça fait pas longtemps qu'on est couché. Une petite place, puis en même temps, ce qui est arrivé, mon père peut vous le confirmer. La première été, on n'avait aucun abri, on était dans le clos au gros soleil à 30, 40 des fois. On n'a pas rien que de chaleur, puis on n'avait aucune place pour amener jusqu'à Charbon. Là, cet été, on n'a pas eu trop de problèmes. Ça, c'est mon horizon sud. L'horizon sud est pas mal, je dirais, avec mon télescope, je le penche au plus bas. Je suis pas mal égal avec, je vais quand même chercher ici, qui est environ 13-14 km, je dirais. Avec le super 4 roues qui est en avant, en bas. Oui, ben non, ça c'est un trailer. C'est le trailer, j'amène tout mon résidu d'asphalte. Ça, c'est la petite forêt en arrière que j'ai nettoyée. Puis je me suis rendu compte que dans l'arrière ici, c'était tous les arbres qui étaient alignés, tout alignés un peu comme une plantation. Et c'était pas tout de la même espèce. Puis on s'est rendu compte que mon grand-père, probablement dans les années 70, avait planté une haie d'arbres que j'ai nettoyé plus tard. Aussi, ce qu'on fait en même temps en travaillant dans la forêt, c'est qu'on fait le ménage, on s'arrange pour la protéger, comme si ça n'est un arbre qui est sur l'observatoire. On a nullement affecté tous les autres arbres autour, vu qu'on travaille avec de la petite machinerie sans... ça nous prend un peu de grandeur, puis en même temps, on fait tout le nettoyage. Puis depuis l'année passée, toute la mousse, elle a verdi. C'était plus comme sec, mort au sol. Là, on voit que la forêt, il y a plus de lumière qui rentre. En prenant un arbre ici, là, en prenant les pieds. Ça fait... c'est ce que le capot fait en apportant les arbres, juste comme... c'est beaucoup moins pire que l'appareil... comme les skitters ou les pop-jacks qui gèlent. Ça fait quand même, ça fait actuellement un beau petit boisé comparé. J'aurais dû prendre une photo avant et après pour montrer la différence. Parce que s'il y en a qui... je vais revenir à l'observatoire. Il y a un côté qui est écologique en le faisant boire rond, au lieu de faire scier du bois, c'est que on utilise environ 95% de l'arbre, vu qu'on enlève juste un petit demi-lune en dessous pour l'affecter sur l'autre. Tandis que si on aurait fait couper les arbres, eux autres auraient fait un carré pour après ça faire des plants, il y aurait eu 30% de perte par pied. En réalité, on a environ 5% de perte sur les arbres qu'on a pris pour faire l'observatoire au lieu de 30. En plus, ça nous a coûté beaucoup moins cher. Ça, c'est la petite pièce à l'intérieur avec des petits radios d'auto, des petites tablettes. Ça, c'est le bureau manuel. C'est plus un manuel, ce qu'il veut faire, c'est se mettre devant son ordinateur, guider son télescope, être en chaleur, puis pouvoir faire de l'astrophoto en même temps. Ça nous donne la vision sur le toit ouvert de l'autre côté, depuis la pompe Massio. On a toutes nos petites lumières pour celle-ci, c'est les courants pour l'autre côté. Parce on collecte des télescopes sur le 12 volts, on roule et on ferme le courant directement à l'intérieur. Les fils passent en dessous du plancher? En dessous du plancher. Fait que ça évite aussi de se promener et de s'enfarger dans les fils. Puis on a tout comme ça, des traînées qui montent toucher un fil. Mais il reste encore des travaux à faire. Comme ici, on va mettre un robeur autour pour éviter qu'il y ait des animaux. Et en dessous, il passe dans du plastique noir ou dans du métal? Bon, actuellement, il passe. Il passe. Il passe comme lui. Ben, c'est juste des petits fils d'eau. Ils vont se faire manger. Sans usage. Oui, ils vont se faire manger. Oui, j'ai l'expérience. C'est possible. Là. Ils vont pas y jouer. C'est super. Ben, à date, on n'a pas eu de problème beaucoup avec ça donne 5 pieds. Comme ici, vous avez vu, j'ai commencé à sculpter un HF pour Horizon des frontières. Je n'ai pas fini, il manquait de ligne. Ici, de hauteur, ça c'est le 3e pilier. Probablement que j'ai plusieurs plans en tête.
Ça va être probablement un système visuel avec un Dobson à 16 et 20 pouces. Pour avoir, parce que Manuel va faire de la photo, moi je vais probablement avoir un kit photographique, et ça serait le fun d'avoir un kit visuel pour, pendant que les télescopes font de la photographie, pouvoir s'amuser aussi, pas juste regarder des télescopes qui les photos. Ça donne ça un coup ouvert. Là, nous, ce qu'on est placé, on est environ où le télescope à Manuel va être placé. Fait que ça donne juste bien. Et lui, les arbres du côté S sont flush au toit, il n'y a aucune tête. Absolument aucune tête. On dirait que tu as les Pléiades juste au fait du toit. C'est les Pléiades, oui, c'est exactement C'est ça? les Pléiades. Ouais, mais c'est à cause de leur. On a chacun notre avantage et désavantage. Moi, de ce côté-ci, je suis moins limité par le toit de la cabane, mais lui, de ce côté-ci, il est nullement limité par le toit coulissant. Puis le toit coulissant, on l'emporte 4 pieds plus loin que. On ne l'amène pas juste au bord, on essaie de l'amener le plus loin possible pour. Parce que la qualité du ciel dans ce site-là, c'est l'est et le sud. C'est les deux endroits que, à 10 km sur les cartes de pollution de l'œil, c'est dans le bleu et dans le noir. Donc, la structure en tant que telle au complet, c'est sur le en pied, ça donne 45 pieds ou 14 mètres sur qui sont en train de structure. Ouais. Le toit, je ne te dis pas que ça va vite, là, mais regarde, on remet là, je le pousse d'une main. 3000 livres. Ça va quand même assez bien. Ouais, mais. Avec les mêmes niveaux. Oh, ouais, c'est sûr. Mais j'ai d'ajustement un peu partout. Ouais, c'est ça. Si j'ai un problème, je ne sais pas, ça peut arriver avec la neige que j'ai. Le gros du travail. Ouais. T'as-tu un cadenas quelque part? Ben, c'est sûr qu'on va en mettre un. OK. Donc pour l'instant, on pourrait y aller puis se taper une soirée d'observation. Ouais, mais fais attention pour ne pas te faire prendre les doigts en dessous. Ça va couper. On va pas le dire à Parce que les roulettes, c'est des petites roulettes là, j'avais un crayon mané puis je pensais jamais l'aplatir de la même, là, des petits crayons en bois pour dessiner. Ouais. Puis je me suis dit, s'arrêter des jouets. Ouais. C'est pour ça que je vais probablement mettre une plaquette de protection entre les roulettes. Tu sais, il y a des enfants de mané puis on ouvre le toit, c'est pas qu'ils se fassent prendre le doigt. Ça vous donne ça, ça vous permet de le voir bouger en tant que tel. À une main, même si on mettra un petit moteur, je pense pas qu'on va le brûler tout de suite. Quand il est fermé en hiver, le vent va rentrer la neige dans le petit train. Ouais, ben, ici sur le côté, je vais mettre, j'ai décidé de passer un peu le ferrant en métal. Je vais visser une petite navette de caoutchouc qui va suivre la forme de la bille, juste pour éviter que la poudrerie rentre dedans. On ne pouvait pas mettre ça trop proche, parce qu'on a eu des problèmes aussi au début. La bille là, quand il y avait des rousses ici, elle frottait. Ça faisait un break, il a fallu aplatir. Ah, c'est de l'ajustement, le bois rond, il n'y a rien de précis, parfait. Mais on s'ajuste à chaque problématique, puis ça va quand même assez bien. Comme ça, on dirait que le bord du toit est proche, mais c'est ma membrane qui a décollé un peu partout. Elle collait bien sur le dessus, mais quand j'ai voulu l'enterrer, une semaine après, elle était toute décollée. Ton arbre qui est en courbe, Lui, tu l'as trouvé dans le bois de même? ouais, ben, il y en avait un qui faisait ça de même. Je me suis dit, ben, j'en cherche. Il y en a dans toutes les forêts, des arbres croches. Ouais. Ça, c'est un arbre qui verse, puis le soleil le retire. Ouais. Faut le remonter. Ou il y en a un qui est tombé dessus, puis il est allé rechercher la lumière. Normalement, personne ne les prend, ces arbres-là. Ou souvent, ils meurent. Mais là, j'avais trouvé une bonne distance. On va faire une belle arche pour supporter. On va faire un petit lampadaire. Tu peux arrêter une petite vidéo. Merci beaucoup. Vous avez été bien gentil. Merci.